La question santé, Thomas Soto. C'est une maladie rare, une maladie génétique dont le nom scientifique est l'ostéogenèse imparfaite, mais que l'on connaît mieux sous le nom de maladie des os de verre. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Pour le coup, là, le nom est explicite, ça touche des personnes aux os extrêmement fragiles. Exactement, c'est un groupe de maladies avec une fragilité osseuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une faible masse osseuse. Vous savez, c'est une tendance à faire des fractures. Et ces patients-là, il ne faut pas confondre, nous, quand on les voit par exemple aux urgences, ces jeunes patients, avec par exemple de la maltraitance, puisque ce sont des enfants qui ont des fractures à répétition. Alors en fonction du stade de la maladie, ce sont des fractures de gravité variable, heureusement, et le diagnostic, il est radiologique essentiellement. Ça veut dire qu'on est avec cette maladie. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes désarmé face à cette pathologie ? Alors oui, dans 95%, ce sont des mutations génétiques. Il y a plusieurs types et plusieurs sévérités différentes, avec une fréquence qui est de l'ordre de 1 pour 10 000 à 1 pour 20 000. Donc c'est relativement fréquent comme maladie. Et on est, vous l'avez dit, désarmé dans le sens où, à part le dépistage anténatal, et on peut le dépister avant la naissance, un conseil génétique, l'échographie permet de faire un certain nombre de diagnostics. On a juste des traitements, j'allais dire un peu des rustines, des biphosphonates, du calcium pour aller essayer de consolider, essayer de renforcer les os et surtout la rééducation, la kiné et éviter les chutes pour éviter les fractures. Alors l'espoir vient ce matin d'une thérapie, d'un essai clinique européen qui va être mené sur des fœtus. Expliquez-nous. Alors ça va démarrer début 2016, c'est piloté par Londres, c'est une équipe anglaise avec un essai européen. L'objectif, c'est d'aller injecter des cellules souches in utero, donc avant la naissance, chez des enfants qui ont été, chez des fœtus qui sont porteurs du gène, qui ont été diagnostiqués. À l'avance. On diagnostique à l'avance, c'est un dépistage anténatal dans des familles à risque et 15 petits patients, 15 fœtus vont être traités avec ces cellules. L'objectif, c'est d'aller stimuler le collagène. Le collagène, c'est la charpente osseuse, c'est ce qui permet de fabriquer de l'os. Ça veut dire que ça ne sert pas à soigner les personnes déjà malades, mais c'est pour les bébés à venir qui seraient touchés, c'est ça ? Alors pour l'instant, on est sur des études pour des fœtus, donc c'est avant que la maladie et que l'enfant ne naisse. Il y a eu des études préliminaires, notamment des études suédoises qui étaient très positives, avec une diminution du risque de fracture, une diminution des symptômes. 15 enfants vont être traités, 15 enfants porteurs du gène, et 15 enfants porteurs du gène ne vont pas être traités, et on va comparer les deux groupes. Alors évidemment, docteur, on a toujours envie d'y croire, de se dire qu'on va trouver le traitement magique. J'imagine qu'il faut rester mesuré, très prudent. Alors pour l'instant, il y a eu des études préliminaires, c'est un essai clinique, donc comme tout essai clinique, c'est de la recherche, on n'est pas sur de la routine, il faut rester prudent. Mais on n'est pas sur du traitement, mais c'est beaucoup d'espoir. Il va y avoir des injections in utero et puis un suivi avec des injections à 6 mois et à 1 an, et puis on pourra comparer, et si les essais sont positifs, ça pourra être augmenté à plus grande échelle. Merci beaucoup, docteur Kierzek. La question santé d'Europe 1, tous les matins à 7h-5 avec Gérald.